Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On est à quelques heures d'entrer ensemble en carême. C'est un cadeau, je te le dis, tu sauras me le dire à la fin du carême encore une fois, puis peut-être que tu as des expériences de carême qui ont été merveilleuses pour toi. Gêne-toi pas pour les écrire, puis après je pourrai les annoncer aux autres. Puis comme ça, on va en encourager d'autres. Tu sais, annoncer des bonnes nouvelles, c'est pas juste à la personne qui est de ce côté ici de la caméra, mais c'est aussi à toi de partager ces bonnes nouvelles. Aujourd'hui, en préparation du carême, j'aimerais te partager une réflexion que je me suis faite, puis en lisant la lecture du livre de Ben Sirac le Sage, je me suis dit, eh bien, c'est exactement dans cette ligne-là, mais je vais te partager d'abord ma propre réflexion. Je regardais les résolutions du carême. Je regardais les résolutions. Une résolution pour la nourriture, une résolution pour ma santé peut-être, une résolution pour la vie communautaire, une résolution pour ma vie de prière. Puis là, je fais une belle liste, puis à la fin du carême, je dis, oh, j'ai encore pas tout réalisé ça, hein. Bon, c'est correct, c'est normal. Eh bien, je me suis dit, cette année, je prends une résolution. Je te le dis pas par exemple. Je vais prendre une résolution unique. Et en priant, je réalise que la résolution unique d'ascèse, qui va me coûter un peu à tous les jours, et que nous choisirons de vivre dans l'amour et la joie. Et c'est là le secret de l'ascèse, c'est dans l'amour et la joie. Je le fais, Jésus, parce que je t'aime. Il y a tellement de choses dans le monde qui sont contraires à ton amour, mais ça, pendant 40 jours, je te promets, Jésus, que je vais le faire parce que je t'aime. Ça va peut-être me coûter, mais ça fait rien. Une résolution unique qui me demandera de la charité pour la communion. Et ça va être ça notre thème du carême pour cette année. Je te le dis tout de suite. Voyez comme il s'aime par la charité à la communion. Ensuite, une résolution unique, quand elle est bien vécue, elle a des victoires, des vraies victoires, mais aussi elle a des chutes. C'est possible qu'il y ait des chutes. L'important, quand il y a une chute, tu as raison. L'important, c'est qu'on se relève en comptant encore plus sur la miséricorde. Elles sont parfois très, très importantes, ces petites chutes, parce que ça nous fait réaliser qu'on est des êtres humains pauvres et fragiles et que, justement, c'est l'autre point, que la résolution unique demande l'aide du ciel. J'ai besoin de l'aide des saints, des saintes, des âmes du purgatoire. J'ai besoin des autres pour dire à Jésus combien je l'aime. Toute seule, j'y arriverai pas, je durerai pas longtemps. Mais il y a peut-être un saint ou une sainte que tu affectionnes particulièrement, certainement, mais il y en a peut-être un que tu as découvert aussi pendant le temps de la neuvaine qu'on vient de faire et que tu aimerais adopter. Je pense à Carlos Acutis qui disait que l'Eucharistie, c'était l'autopiste, l'adoration, l'autopiste pour aller vers le ciel. Alors quelqu'un pourrait prendre comme unique résolution de son carême d'aller faire une demi-heure d'adoration à tous les jours, soit en chapelle ou simplement dans sa maison. Eh bien, cette unique résolution-là, si tu veux bien la tenir, je te proposerais de demander l'aide de Carlos Acutis, qui va être tellement heureux de partager la grâce qu'il a vécue sur la terre. Et enfin, la résolution unique, elle sera féconde parce que tu vas la vivre avec Jésus au désert. Jésus t'invite, il est poussé par l'Esprit, dit la parole, pour aller vers le désert. Et Jésus, lui, il t'appelle avec lui au désert. Alors, tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas faire d'effort pendant ce carême avec ta résolution unique, eh bien, tu l'unis à Jésus. Et c'est sûr qu'il va y avoir une vraie fécondité. Puis dans cette fécondité-là,
inévitablement, ton cœur va s'ouvrir, ton cœur va se dilater, puis tu vas te rendre compte que tu es en train de réaliser d'autres petites choses pour lesquelles tu avais de la misère. Mais ta résolution, c'est toujours la résolution unique. Et pourtant, je t'avais dit que je ne te dirais pas ma résolution, mais je vais te la dire, puis tu as prié pour ça, alors tu dois te souvenir qu'est-ce que c'est. C'est simplement de quand la cloche sonne, de partir tout de suite, de laisser ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va me conduire à la charité? Oui, par le biais de l'intimité. Ça sonne, Jésus, tu m'appelles, parce que je t'aime, Jésus, je m'en vais à ta rencontre. Mais si j'arrive avant à la salle à manger, je vais peut-être rencontrer des gens qui veulent me parler. Je vais participer à la préparation du réfectoire, mettre les tables, puis toutes des choses comme ça. Ça va ouvrir mon cœur, ça va ouvrir mon être, mon avoir. Je vais m'ouvrir aux autres. Je vais apprécier encore plus que ce que les autres font. Je vais avoir le temps de voir. J'ai pas livré ma vie que pour travailler. J'ai livré ma vie au Christ comme son épouse pour le suivre. Alors, cette cloche-là, c'est ce qu'elle va me rappeler tout au long du carême. Je te remercie en passant pour ta prière parce que je commence depuis quelques jours à me bien pratiquer. Alors, voilà ce que je voulais te partager, puis tu regarderas la première lecture de ce jour qui dit « Mon fils, ma fille, si tu viens te mettre au service du Seigneur comme au désert, eh bien, prépare-toi à subir l'épreuve. Ce ne sera pas toujours facile. Fais-toi un cœur droit, fais-le par amour. Tiens bon, ne t'agite pas. Si tu tombes, tu te relèves. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas. » Puis, tu continueras de lire, mais ça finit en disant « Le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne nos faiblesses et sauve au moment de la détresse. » Alors, avec un tel Jésus au désert, on part ensemble avec une résolution unique. C'est ma proposition, hein, tu feras bien comme tu veux. Au revoir, à jeudi, et demain, c'est Joanne qui sera là pour nous parler de la grandeur et de la beauté du jeûne. Au revoir.